Hello à tous, bienvenue du coup dans cette vidéo où là on va s'occuper, après s'être occupé de cette fameuse classe player, de ces points, de ce que je suis en train de surligner ici, de ces love 15, 30, 40, les extra points qu'on a un peu inventé nous-mêmes. Et on va essayer d'en sortir des classes, des objets minimales. Ça peut être un... C'est pas un design pattern le minimal object, mais c'est une sorte de contrainte de code qui va souvent nous amener à du code de meilleure qualité, c'est d'avoir vraiment des micro-classes qui font pas grand-chose. Et notre code, en fait, il va tout de suite être plus lisible et plus propre au domaine dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on va avoir un langage de domaine. Donc, let's go. Comment on va faire pour refacto ces points? Parce qu'on a encore cette classe tennis game qui gère beaucoup trop de choses. Et on va faire tout simplement le point love, c'est-à-dire 0. En fait, quand tu es à 0 point, ça va être une mini-classe qui a une value à 0 dans l'init et qui est égale à un autre love. Rien de magique, on fait ce qu'on peut, on fait du clean code, on essaye en tout cas de notre mieux de faire du code euh, minimal. Donc là, maintenant, je vais faire pareil. La classe 15 qui va représenter quand on a 15 points. En fait, du coup, 1 point. On a gagné 1 point. On a un truc qui vaut 15. Et l'égalité, ça va être pareil. Ça va être un 15 va être égal à un autre 15. Et seulement ça. Et là, ce qu'on va faire, je vais peut-être pouvoir mettre pause ici. Quelque chose de très important dans le clean code, c'est le principe du DRY. DRY pour Don't Repeat Yourself. Essayer d'avoir le moins de code dupliqué possible. Ça, c'est très important parce que du code dupliqué, ça fait beaucoup de lignes et beaucoup de lignes du coup qui servent à rien. Et c'est toujours embêtant pour un développeur d'écrire plein de fois la même chose. On fait des copier-coller, on fait des erreurs. Et vraiment, ça reste sur le principe du moins il y a de lignes de code, plus ça va être facilement maintenable, lisible. Et plus un code va faire 3 millions de lignes, plus on va se dire, bon bah écoutez, je repars de zéro parce que ça me prendrait 3 mois de comprendre ce qui se passe. Donc là, ce que je vois en fait, en ayant fait la classe love et 15, on voit que la méthode ec, c'est la même. Ça veut dire qu'un love est égal à un love et 15 est égal à un 15. Donc on va tout de suite appliquer le don't repeat yourself, tout simplement. On va créer une classe au-dessus, point, qui, euh, qui va juste contenir à peu près ça, exactement. Donc le def init, on va mettre en -1 et cette méthode ec qui est égale à ça. Et on va faire hériter love et 15 de point. Et du coup, nos classes love et 15, elles n'ont plus besoin de la méthode ec parce qu'elle va hériter de la méthode ec de la classe point. Donc là, on l'a écrit qu'une seule fois, ligne 7 et 8, et pourtant elle existe dans notre classe love et 15. Là, du coup, PyCharm me dit ok, mais si tu fais hériter, il faut quand même que tu appelles l'init de la classe super, donc la classe au-dessus. Je lui dis ok, pourquoi pas. Je le fais de ce pas. Et pareil, pour sortie, on va faire un self value de sortie. C'est quand tu as 30 points, c'est-à-dire que tu as gagné 2 points au tennis. Tout simplement. Le 40, ça va être pareil. Ainsi de suite. Voilà, on a nos 5 mini-classes, Love, 15, 30, 40, Extra, où donc, je vais les mettre tout de suite dans un module qui représente les points. Et là, je vais dire à PyCharm, encore une fois, de les bouger et de les mettre directement dans le module point. La classe extra, en fait, elle va prendre une value en paramètre parce que extra, ça représente tous les points qu'on gagne au-delà de 40. Donc ça n'a pas de nom, ça a juste une valeur qui est le nombre de points qu'on leur met. Ça peut être du 17, 18, du 35, 33. Un extra, il n'y a pas de valeur. Enfin, il y a une valeur, c'est pas du 0, 1, 2, 3, c'est tout ce qui est au-dessus. Donc on va la mettre dans l'init, cette valeur, et il va tout simplement la stocker. Un truc aussi qui va nous être utile sur ces classes point et qu'on a vu dans la classe tennis game, ça va être, on va un peu accélérer ça évidemment, ça va être en fait tout ce qui est calcul de l'écart entre les points. On a vu que dans la classe tennis, on l'utilisait pour déterminer si c'était un avantage
ou une victoire. Donc en fait, les class points pourraient tout simplement porter cette responsabilité de renvoyer ce gap. Donc le gap versus... Là, ça se discute parce que je la mets sur la class point. Peut-être qu'elle pourrait se mettre en fait sur la classe player, où en fait c'est le gap entre deux players. Je décide de la mettre sur la class point, voilà, parce qu'on fait ce qu'on peut, c'est comme ça que je vois la chose, mais ça se discute, de toute façon tout est discutable, hein, évidemment, dans ce que je fais, on va pas se mentir. Donc voilà, juste une méthode simple, gap, qui va renvoyer la value de notre point moins la value du point à laquelle on compare, tout simplement.